ce que l'innovation a à apprendre de la poésie. Bonjour Dominique Lafont. Bonjour Jean-Philippe Denis. Dominique Lafont, vous êtes président fondateur de Kayak Innov et vous êtes convaincu qu'il se joue quelque chose autour de la poésie pour penser l'innovation et notamment autour du concept d'alchimie. Oui. Alors en fait, ce qui est particulièrement intéressant dans la poésie, c'est que on a l'impression que la poésie ne répond à aucune règle, que c'est des degrés de liberté absolue, et c'est pas le cas. Et c'est vrai que depuis assez longtemps, quand on travaille sur l'innovation, on réfléchit à ce que sont les imaginaires, à ce que sont les nouveaux espaces, et la poésie est extrêmement instructive. Alors, je vais essayer d'aller assez vite, mais la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de vous citer des poètes quand même. Alors, Octavio Paz dit « La création poétique, c'est une violence faite au langage. Et son premier acte est de déraciner les mots. » Si ça, c'est pas un appel à finalement bousculer et innover. Et puis après, quand on regarde les poètes, on a l'impression qu'ils ont des optiques, ils ont des caméras, ils filment les choses différemment. Et j'ai envie de vous parler de 4 poètes et de vous dire un petit peu ce qu'ils ont dit, très rapidement. Le premier, c'est, pour moi, un des plus grands, c'est Paul Valéry. Parce que Paul Valéry, ça n'est pas qu'un poète, c'est un philosophe, c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui va échanger avec Einstein, c'est quelqu'un qui va se préoccuper de ce qu'est la mécanique quantique, c'est quelqu'un qui va faire de la philosophie. Et Paul Valéry, il est, pour moi, c'est le poète absolu, augmenté, étendu. Et Paul Valéry, il dit, la première fonction, c'est de définir la poétique, et la deuxième fonction, c'est de l'exprimer par ses pensées en respectant des règles. Ce qui en soi est intéressant, c'est-à-dire on ouvre des champs et après on se remet dans des règles. C'est bien aussi un des principes de l'aboutissement de l'innovation dans l'organisation. Mais surtout, Paul Valéry a prononcé une phrase, ou écrit une phrase fabuleuse, « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Et si ça, c'est pas de l'ouverture vers l'inconnu et l'innovation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le deuxième dont je veux vous parler, c'est Saint John Perse. Parce que Saint John Perse est, enfin pour moi, un des poètes absolument extraordinaires. Et Saint John Perse, il a eu des échanges avec des scientifiques sur la différence entre la poésie et la science. Quels sont les mécanismes de poésie et de science. Et en fait, quand on regarde ce que dit Saint John Perse, il dit, en fait, nos méthodes sont les mêmes. C'est nos outils qui diffèrent. Et donc là encore, Saint John Perse, qui, prix Nobel évidemment, dans son discours de Suède, dit « Toute création de l'esprit est d'abord poétique. Donc toute innovation est poétique. Et c'est une fonction fondamentale pour l'évolution. » Le troisième, c'est René Char. Alors René Char, c'est l'ami d'Albert Camus, rien que ça veut tout dire. Mais c'est aussi un grand résistant, c'est quelqu'un qui a une grande réflexion. Et René Char, il dit 2 choses. Il dit « La poésie vit d'éternelles insomnies. Elle ne peut pas s'endormir, elle doit toujours bouger, elle doit toujours vivre. » Et il précise comment vivre sans inconnu devant soi. Alors quand, comme moi, on est spécialiste de la théorie CK, dans laquelle on va avoir des concepts et de la connaissance, on se dit, oui, là, vraiment, il y a un terreau absolument favorable. Bon, dernier poète dont je vais vous parler rapidement, c'est Rimbaud, évidemment. Parce que Rimbaud, lui, qu'est-ce qu'il nous raconte? Rimbaud, il nous raconte qu'il faut transgresser, il faut aller au-delà. Il faut créer des mots, il faut créer des couleurs, il faut faire parler le bateau, même s'il est ivre. Et donc tous ces poètes, ils ont finalement une fonction, c'est qu'ils nous arrachent à l'attraction. Et je crois que ce qui est très important, et je vais finir par ça, c'est Rimbaud qui dit « s'arracher à l'attraction, c'est s'arracher à ce qu'il appelle la réalité rugueuse, pour ouvrir des champs, ouvrir des espaces, et pour dépasser le tourment du réel. » Et je trouve que dans la situation actuelle, avec la crise que nous venons de vivre, je pense qu'on mériterait de relire ces poètes et de relire la philosophie de ces poètes. L'innovation, c'est d'abord de la poésie. Vous êtes membre du Cercle de l'innovation, enfin Kayak Innov est membre du Cercle d'innovation de Paris-Dauphine. Voilà. Où on parle de poésie. Merci Dominique. Merci.